Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Est-ce que réellement le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam s'est rebellé contre le gouvernement sous lequel il vivait? C'est une question qui m'a été posée et je me suis dit pourquoi pas en faire un sujet. Donc il est très important avant de répondre à cette question de faire un petit peu d'histoire et comprendre le contexte historique dans lequel vivaient les compagnons et vivaient certains tabi'in. Un événement qui est très très important, Allah barik fikoum, c'est l'année 60 hégirienne. Que se passe-t-il durant cette année-là? Et spécifiquement dans la ville de Damas, Muawiyah ibn Abi Sufyan décède. Naam. Il décède. Donc il va falloir lui succéder. Est-ce que Muawiyah ibn Abi Sufyan va respecter l'engagement que Al-Hassan, le fils de Ali ibn Abi Talib, lui avait prodigué en lui disant: je te laisse gouverner, parce que n'oubliez pas que Al-Hassan, dans le but de maintenir l'union, de maintenir la concorde entre les musulmans, il avait tout simplement décidé de se rétracter et de ne pas devenir le gouverneur des musulmans, mais laisser Muawiyah gouverner. Mais il lui avait donné une clause. Il lui a dit: si tu es amené à gouverner et que tu es amené à mourir, la personne qui devra te succéder, elle devra être choisie par les musulmans. Et ce ne sera pas toi qui la désignera. Et surtout pas quelqu'un de ta famille. Est-ce que Muawiyah a respecté son engagement? C'est ce que nous allons voir. Lorsqu'il décède, Muawiyah, en réalité, il avait déjà fait un testament dans lequel il mentionnait que son fils Yazid lui succédera. Donc le jour même où il décède, Yazid apprend cela. Il monte sur le minbar et il se proclame le gouverneur des musulmans. Et il demande à tout le monde de prêter allégeance. Et c'est ce que feront beaucoup de musulmans. Donc là, nous sommes à Damas. Mais à Médine, la nouvelle arrive un peu plus tard. Et ce qu'il se passe, c'est que vous avez des compagnons comme Abdullah ibn Zubayr et des compagnons comme Al-Hussein, le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils décident de retarder leur allégeance, la bay'a. Ils la retardent. Donc ils sont à Médine. Pour éviter les problèmes, ils décident de quitter la ville de Médine et se diriger vers la Mecque, là où ils vont s'installer. Parce qu'au fond de lui-même, Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu, il avait déjà ressenti une certaine gêne le fait que Yazid devienne le gouverneur, dans un premier temps. Dans un second temps, il y avait aussi des polémiques. Est-ce que Yazid a vraiment la légitimité de gouverner? Et quelque part, c'est ce qu'il a compris, Al-Hussein, radiyallahu anhu, étant donné que l'allégeance, elle n'était pas globale, ce n'était pas tout le monde qui avait prêté l'allégeance, donc il n'était pas plus ou moins forcé d'y prêter à cette allégeance-là. Et qu'en réalité, lui, il ne savait pas, Ali ibn Hussein, que Yazid avait envoyé des émissaires pour imposer à tout le monde, et spécifiquement Al-Hussein ibn Ali et Abdullah ibn Zubayr, de prêter allégeance à Yazid. Mais ce courrier n'est pas arrivé, car il avait déjà quitté Médine et il s'est retrouvé à la Mecque. Malheureusement, Al-Hussein ibn Ali s'est fait piéger par les gens de l'Irak. Ils lui ont promis de devenir le futur califat de Al-Koufa, étant donné que Al-Koufa n'avait pas encore totalement aussi prêté allégeance à Yazid. C'est ce qu'ils lui ont fait croire. Et ils lui ont envoyé énormément de courriers. On t'attend, viens gouverner. Tu deviendras le gouverneur, tu seras le futur gouverneur. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important car ça fait partie de la aqida du musulman. Et en ces temps, il est important aux musulmans d'étudier la aqida. Et j'en profite pour vous rappeler que les inscriptions à l'Institut Comprends ton Dîn en ligne, elles ont ouvert, walillahi alhamd. Donc si vous voulez réserver votre place dès maintenant pour l'année 2024-2025, le lien, il est dans la description. Donc je reviens à cette partie qui est importante à étudier, qui est la aqida. Naam. Est-ce que réellement Al-Hussein s'est révolté contre Yazid? Ce que nous disent les savants concernant cette mas'ala, ils nous disent qu'en réalité, il y a 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les Nawasib, ceux qui, à la base, détestent les gens de Ahl al-Bayt et qui ont un fikr un peu de Khawarij. Le deuxième groupe, ce sont les chiites,
Pour eux, les chiites, étant donné que Al-Hussein ibn Ali fait partie d'Ahl al-Bayt, c'est lui qui doit gouverner sans équivoque. Et nous avons le troisième groupe, c'est Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Eux, comment est-ce qu'ils ont compris cela? Est-ce que vraiment Al-Hussein, il s'est révolté? Ou est-ce qu'il a fait une erreur d'interprétation? Ou bien est-ce qu'il a fait une erreur d'appréciation? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, à travers cette modeste vidéo. Premier groupe que je vous ai mentionné précédemment, je vous avais dit qu'il y a ce qu'on appelle les nawasib. On peut les traduire en français les nasibites. Eux, quel est leur positionnement? Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, et le hadith il est sahih. Celui qui vient à vous alors que votre affaire est tout entière confiée à un homme, c'est-à-dire une personne qui vous gouverne, et voulant diviser votre communauté, faqtuluh, tuez-le. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, même si Al-Hussein, il a été induit en erreur par les gens d'Al-Koufa, croyant que celle-ci refusait le commandement de Yazid, oui, donc l'erreur d'interprétation, et même s'il a fait une interprétation qui lui rapportera une récompense, il dit cela concerne sa relation personnelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans les faits, il était bel et bien en train de diviser la communauté puisque le khalife de Yazid était bel et bien établi. Et selon eux, les Nawasib, les Khawarij, d'après les normes extraites du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, applicables par rapport à ce cas-là, Ibn Ziyad eut donc entièrement raison d'ordonner de mettre à mort Al-Hussein. Et ici, Ibn Ziyad, c'était un représentant de Yazid ibn Muawiyah. Ibn Ziyad, il était installé à Al-Koufa, l'actuel Irak, à Bagdad. Il était installé là-bas. Et c'est lui qui a ordonné de mettre à mort Al-Hussein. Vous vous rendez compte? Il a ordonné de mettre à mort Al-Hussein, le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam nous a dit que Al-Hussein est une partie de moi et je suis une partie de lui. Le prophète sallam, concernant Al-Hussein, il nous a dit qu'il fait partie des princes, des jeunes au paradis. Amir al-Shabab fil Jannah, Sayyid al-Shabab fil Jannah. Donc ceux qui ont mis en avant cet avis-là, les Nawasib, ceci est totalement faux. Car nous, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ce que nous disons, Wallahu a'lam, dans cette mas'ala-là, pardon, ce que disent les savants dans cette mas'ala-là, c'est que Al-Hussein a fait une erreur d'interprétation à cause des fausses promesses des gens d'Irak. Et qu'en réalité, en aucun cas, Al-Hussein ibn Ali, il s'est révolté. Parce qu'il a vécu durant 20 ans sous le règne de qui? De Muawiyah. Et en aucun cas, il s'est révolté. Et lui, ce qu'il a fait, c'est tout simplement, il a pris sa famille de Médine, c'était 72 personnes, ses enfants, ses petits-enfants, ses oncles, ainsi de suite, Ahl al-Bayt, et ils sont allés s'installer à Mecca. Et quand ils étaient à la Mecque, eux, ils ont entendu qu'il était le bienvenu en Irak, donc il s'est tout simplement déplacé. C'était un voyage en réalité, ce n'était pas une révolte. Et j'en profite ici de faire un rappel, ceux qui utilisent cette histoire-là pour appeler les gens à la révolte. Non, ici, c'est une ambiguïté. Et de plus, lorsque Al-Hussein ibn Ali voulait sortir de la Mecque en se dirigeant vers l'Irak, énormément de compagnons comme Abdullah ibn Zubayr, ils lui ont dit « Ya Aba Abdillah », c'était son surnom. Il m'est parvenu que tu as l'intention de partir en Irak. Lui, ne fais pas cela, car ce sont des gens de là-bas, qui ont tué ton père et qui ont donné un coup dans le ventre de ton frère. Si tu pars chez eux, ces gens-là, ils te tueront. Mais malheureusement, Al-Hussein n'a pas écouté ce conseil-là. Abdullah ibn Abbas, lui-même, lui a dit cela. Il lui a dit, n'était la crainte qui nous méprise, moi et toi, j'aurais placé ma main dans ta chevelure pour te retenir. Il lui dit, où te rends-tu, ya Al-Hussein? Chez des gens qui ont tué ton père et ont frappé ton frère. Al-Miswar ibn Makhrama, lui aussi, avait donné ce conseil-là à Al-Hussein ibn Ali. Ne te fie ni aux lettres des gens de l'Irak, ni à l'affirmation d'Ibn Abi Zubayr, qui te garantit que, soi-disant, ces gens-là t'aideront. Et Abu Bakr ibn Abdurrahman, le fils d'Abdurrahman, lui a dit ceux-là, même qui t'ont promis de t'aider, un jour ou l'autre te combattront. Vous voyez? Subhanallah. Mais
malheureusement, il n'a pas pris ce conseil-là. Et il a été assassiné injustement. Et la permission donnée par le hadith de mettre fin à la vie de celui qui divise la communauté lorsque celle-ci a reconnu l'autorité d'un calife ne s'appliquait aucunement à Al-Hussein, puisque celui-ci demandait au contraire à retourner sur ses pas. Al-Hussein, radiyallahu anhu, il demanda par la suite qu'on lui donne le choix entre trois possibilités. Parce qu'il a compris qu'en réalité, il s'était fait piéger par les gens d'Irak. Qu'on le conduise auprès de Yazid pour qu'il lui fasse allégeance, ou bien qu'on le laisse retourner de là où il était parti, faire demi-tour, revenir à la Mecque, ou bien qu'on le conduise à la frontière pour qu'il combatte. Parce que lui, il n'était pas préparé à combattre. Et en réalité, l'exigence de Ubaydullah ibn Ziyad, qu'il se constitue plutôt prisonnier de son armée, cela constitue en islam ce qu'on appelle une sawra, de cette armée contre Al-Hussein. En effet, il n'y avait aucune justification de l'emprisonner. C'était un voyageur. Al-Hussein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué le droit de se défendre. Daf'us lis-sa'il. Le droit de se défendre face à celui qui s'en prend à lui. Car tout simplement, il avait une dignité. Il avait la izza. Le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette izza. En aucun cas, il allait baisser les bras. Mais malheureusement, il a été assassiné et ils lui ont tranché la tête. Wal'iyadu billah. Ils lui ont tranché la tête. Vous vous rendez compte? Le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous qui vivons aujourd'hui des moments de trouble, des moments de division, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous a épargné de vivre durant cette période-là où vraiment les fitaines, les vrais fitaines, dans lesquels énormément de musulmans ont été éprouvés, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a épargné. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala.